Présidente, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation et de vous dire tout le plaisir qui est le mien d'être parmi vous ce matin pour vous présenter en quelques mots, rassurez-vous, ce que peut être une politique académique en matière de développement de l'outil et des usages du numérique. L'Académie de Bordeaux, vous le savez, est au nombre de celles qui, historiquement, se sont le plus tôt intéressées au TIS avec, il y a déjà plusieurs années, l'introduction de la balado-diffusion pour un meilleur enseignement des langues vivantes que nous avions expérimenté en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques, ou encore la large diffusion des ordinateurs portables dans le département des Landes avec l'opération « Un collégien, un ordinateur ». Depuis cette période déjà lointaine, les initiatives se sont multipliées, développées, enrichies, les innovations techniques également, et aussi la culture numérique des enseignants. Les équipements présents dans nos écoles, dans nos collèges et nos lycées ont beaucoup progressé. Et je voudrais saluer l'initiative, l'investissement dont ont fait preuve l'ensemble des collectivités territoriales de la région Aquitaine pour leur politique volontariste en la matière. L'éducation nationale s'efforce d'accompagner ces évolutions en permettant aux enseignants d'utiliser, d'exploiter ces nouvelles techniques au profit et au service de leurs élèves. Nous vivons actuellement, je crois que chacun le mesure, une période charnière. On a essayé jusqu'ici de faire entrer le numérique dans l'école et désormais l'école a entamé un processus de bascule dans l'ère du numérique. Pour cela, notre ministre a décidé de créer un service public du numérique qui s'est accompagné de la mise en place au sein de notre administration centrale d'une direction du numérique pour l'éducation, dont vous avez d'ailleurs accueilli la directrice, Madame Becchetti-Bizot, hier, et dans toutes les académies, d'un délégué académique pour le numérique chargé de relayer la politique nationale et de développer les orientations spécifiques à chaque académie. Désormais, on le voit bien, le numérique occupe une place déterminante du fait de sa capacité à mettre en réseau tous les acteurs de l'éducation pour faciliter les apprentissages, former les élèves, leur donner les instruments de leur réussite et, bien évidemment, les préparer au métier de demain, car dans l'exercice de leur activité professionnelle, ils auront au quotidien à utiliser les outils et les instruments numériques. À l'échelle d'une académie, la mission du recteur est donc de relayer la politique nationale, cela va de soi, tout en prenant en compte les caractéristiques locales qui font la richesse de nos territoires, afin que, sur tout le territoire de l'Académie, avec un souci constant d'équité, le numérique soit un outil au service de l'intelligence pédagogique pour chacun de nos élèves. Et ma préoccupation au quotidien est bien évidemment que chacun d'entre eux ne soit laissé au bord de la route et qu'ils bénéficient tous des mêmes usages, des mêmes priorités. Pour y parvenir, l'Académie de Bordeaux s'est dotée d'un certain nombre d'outils. C'est d'abord la mise en œuvre de la feuille de route du numérique qui, pour notre Académie, fixe les caps, les orientations en matière de gouvernance partagée
avec nos collectivités partenaires pour une politique d'équipement, de ressources au service des projets pédagogiques et bien sûr pour une meilleure formation des enseignants. Cette feuille de route a fixé un certain nombre d'orientations prioritaires que je voudrais rapidement énumérer. Elle pose d'abord, je viens de le dire, le principe de l'équité sur le territoire, pour ce qui est de l'offre d'espaces numériques de travail pour les écoles dans le premier degré, les collèges et les lycées. Et c'est pour moi, je l'ai dit, la première des préoccupations. Cette feuille de route priorise ensuite les formations au et par le numérique, en interdegré, avec un plan de formation unique entre le premier et le second degré, en particulier pour favoriser la continuité école-collège. Cette feuille de route, enfin, se fixe pour objectif de poursuivre la politique d'ouverture de collèges connectés avec les différents conseils généraux. Nous avons aussi décidé en commun la création d'un observatoire des usages et des pratiques du numérique, qui a pour objet de mesurer, d'apprécier ce qui se fait dans l'ensemble de l'académie pour mettre à la disposition des enseignants des exemples intéressants dans toutes les classes. Savoir-faire et faire savoir deviennent une priorité et la politique de communication va s'étoffer puisqu'elle est une stratégie au service de l'évolution des pratiques. L'Académie de Bordeaux a donc le projet de se doter d'un outil de promotion des pratiques enseignantes qui prennent appui sur le numérique pour développer des pédagogies actives, efficaces et innovantes. L'accompagnement et le suivi des écoles et des EPLE seront renforcés par la mise en place du schéma académique de cohérence du numérique qui permettra d'évaluer la maturité numérique des établissements scolaires et de la faire évoluer avec des formations ciblées, des équipements et des ressources ad hoc, ainsi qu'une gouvernance au sein des écoles et des EPLE qui intègre la dimension numérique. Car nous avons, vous le savez, une étape importante à franchir, qui est celle de l'adhésion de l'ensemble de la communauté éducative au sein de nos établissements, afin que l'utilisation des outils, des ressources de numérique ne soit pas simplement le fait de quelques-uns, mais soit partagée par l'ensemble des enseignants d'une même école ou d'un même collège ou lycée. Et c'est une étape extrêmement importante, chacun le sait. Le numérique, dans le système éducatif, doit être un instrument transversal. Je ne prendrai qu'un seul exemple, très récent, avec la mise en place du parcours culturel des élèves et le portfolio numérique Folios au collège, que nous allons expérimenter dans notre académie, dans 7 ou 8 établissements que j'ai choisis dans nos 5 départements, de telle manière qu'ils puissent tous prendre part à cette expérimentation et en partager les enseignements. Dans ce portfolio, on trouvera aussi, mais tout le monde le sait, une entrée au NISEP pour une meilleure orientation. Nous construisons également des partenariats actifs avec les industriels de la filière du numérique pour l'éducation. Bordeaux Métropole a été l'un des 9 territoires à avoir été choisi pour le label French Tech, ce dont nous sommes très, très fiers, ce qui nous permet de collaborer sur des pratiques innovantes avec un certain nombre de sociétés, qui sont d'ailleurs présentes parmi nous ici même. Bon, je ne les citerai pas toutes, mais
en vous rejoignant, j'ai croisé sur mon chemin la société Stantum avec les tablettes Galago, ou encore la fondation Orange, qui met à la disposition de nos élèves le Fab Lab de l'IUT. Enfin, l'université et l'ESP, avec des projets tels que Collège Plus et l'INRIA, pour favoriser l'inclusion de nos élèves autistes en CLIS et en ULIS, ont développé des projets d'un intérêt que je tiens à souligner. Avec l'ESP, nous sommes associés dans des projets recherche-action qui nous permettent de croiser les regards, et je souhaite bien évidemment que l'ESP renforce, développe ses capacités de formation pour les nouveaux professeurs en matière d'utilisation de l'outil numérique dans l'ensemble des champs disciplinaires. C'est aujourd'hui une absolue nécessité, et j'y serai particulièrement attentif au moment où nous travaillons à la rédaction du nouveau dossier d'accréditation de l'ESP d'Aquitaine. Enfin, avec l'éducation populaire et ses piliers que sont les médiateurs académiques, je voudrais saluer l'important travail qui est fait dans un grand nombre d'écoles pour l'animation des temps périscolaires. C'est également un élément essentiel pour l'éducation de nos élèves et un domaine, on le voit bien, dans lequel on peut parfaitement articuler le travail réalisé pendant le temps scolaire avec les enseignants et les travaux conduits dans le cadre des activités périscolaires. Je voudrais souligner la priorité dans l'académie que constitue la formation des enseignants, puisque dans le cadre du plan du numérique, la ministre a décidé une dotation exceptionnelle de 2 millions d'euros pour abonder les budgets académiques de formation continue au et par le numérique. En Aquitaine, la plateforme Magister recueille les parcours hybrides en présentiel et à distance pour le premier degré, et à la rentrée prochaine pour le second degré, ainsi que pour le personnel de direction. Nous avons également répondu avec l'ESP à des appels à projets ministériels pour la conception de parcours de formation continue. Nous innovons aussi en expérimentant la déconcentration des moyens de formation dans certaines ZAP, les zones d'animation pédagogique, qui sont ce qu'on appelle dans d'autres académies les bassins, afin de pouvoir faire émerger et d'être en capacité de répondre au plus près des territoires aux besoins locaux de formation tels qu'ils peuvent être exprimés par les enseignants. Et nous allons pouvoir là articuler de manière, je l'espère, beaucoup plus performante les formations décidées dans le cadre du plan académique de formation et les formations mises en œuvre sur le terrain à la demande des équipes pédagogiques. Nous faisons vivre la continuité école-collège grâce à la mise en œuvre d'un plan académique de formation commun entre le premier et le second degré, qui permet bien évidemment des échanges d'expertise intéressants entre professeurs formateurs des écoles et professeurs formateurs des collèges et lycées. Ce sont aujourd'hui ces professeurs qui font changer leur métier en adaptant les gestes professionnels. C'est un enjeu qui est pour nous tout à fait essentiel, car c'est sur le terrain que tout se passe, que tout se joue.